Notre famille Wang a été trahie. La tombe ancestrale est profanée. Grand-père est alité depuis 3 ans. Sa vie ne tient qu'à un fil. Avant de sombrer, il a dit « Seul Monsieur Lin peut sauver. Il reste un espoir. » Avez-vous trouvé quelqu'un ? Mademoiselle, nos gens ont suivi les traces de Monsieur Lin, mais hélas, il refuse de venir quoi qu'on fasse. Essayons une autre solution. Grand-père l'avait déjà dit. Dans ce monde, seul Monsieur Lin peut le sauver, mais Monsieur Lin refuse d'aider. Ça, serait-ce le destin de détruire la famille Wang ? Mademoiselle, Monsieur Lin est parti. Il a quitté Lingshan. As-tu trouvé où va Monsieur Lin ? Où va-t-il ? En regardant la direction, on dirait la famille Shen à Haisheng. Prépare la voiture, peu importe le prix. Ramène Monsieur Lin. Oui. C'est notre dernière chance. Deuil à la maison. On ne reçoit pas d'invités. Veuillez partir. Monsieur Lin. Où est Xing He ? Monsieur Lin, notre famille Shen vous a offensé. Ça, Mademoiselle Xing a risqué sa vie pour protéger notre maison. On ne pensait pas qu'elle serait maltraitée. Un accident est arrivé. Maintenant, il ne reste qu'un souffle de vie. Je suis là. Elle ira bien. Montrez-moi le chemin. Monsieur Lin, par ici. S'il vous plaît. Monsieur Lin, le vieux serviteur va prévenir. Le maître va venir vous accueillir. Veuillez patienter ici. 22 ans déjà. Incroyable. Monsieur Lin n'a pas changé. Son apparence est identique. Le vieux avait raison. Monsieur Lin, vous avez une chance unique. Avant de mourir, le vieux a dit « Si Lin Xinghe a le moindre souci, ça affectera la fortune de toute la famille Shen. Maintenant, cette fillette muette a sauté. Ça va vraiment mal finir. » Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Toutes ces années, Lin Xinghe, chez les Shen, a été humiliée, vivait pire qu'un chien, et notre famille Shen n'a-t-elle pas bien survécu ? Grand-père. Imbécile. Ça, Je t'ai déjà prévenu. Ne va pas trop loin. L'arrière-grand-père a laissé un testament, il faut bien traiter. Lin Xinghe, si cette fille a des ennuis, toute la famille Shen sera perdue. Maintenant, comment pourrais-je faire face aux ancêtres des Shen ? Grand-père. Comment tu peux croire ça, ces absurdités ? Lin Xinghe est juste une orpheline sans famille. En plus, muette, incapable de parler, elle n'a aucun talent. Elle ne peut rien contre la famille Shen. exact. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. En plus, elle se marie demain. Lin Xinghe a sauté, c'est sa faute. Avant le mariage, avec des dizaines d'hommes, elle a fait la fête et couché dans la chambre. Un domestique l'a vue. Que peut-elle faire sinon mourir ? Imbécile. Sans honte. La réputation des Shen est totalement ruinée. Grand-père. Même si Lin Xinghe respire encore, si on l'emmène à l'hôpital, ça va faire scandale. À ce moment-là, notre nom Shen pourrait être sali. Si on ne l'emmène pas, on viole le testament de l'arrière-grand-père, et si la famille Shen est impliquée, Grand-père. Elle seule, muette et mignonne. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Affecter notre destinée. À mon avis, on devrait l'enfermer dans le grenier. La laisser se débrouiller seule. elle est venue chez nous, a vécu à nos frais plus de 20 ans, n'a rien apporté à notre famille, aucun bénéfice, juste des ennuis. Tant pis, fais comme tu veux. Non. 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 Mademoiselle Xing est une grande bienfaitrice des Shen. À l'époque, le vieux maître avait insisté avant de mourir, de bien la traiter. Ne la laissez pas
subir la moindre injustice. Fubo, où étais-tu? Vite, enferme-la dans le grenier. Elle ne parle pas, muette. Quel bienfait a-t-elle apporté à notre famille? Maître, les proches de Mademoiselle Singh sont déjà là. S'ils la voient ici, Mademoiselle Singh a tant souffert. Elle va sûrement nous en vouloir. Proche parent, ce n'est qu'une orpheline recueillie par le vieux maître. Quel proche parent? Grand-père, peut-être que Linsingé a encore fréquenté des gens louches dehors. Imbécile. Chasse-la d'ici. Impudent, qui es-tu? Tu oses entrer dans la maison Shen. Étrange. Ce jeune homme me donne envie de détourner le regard. J'ai vu un changement dans ton destin, mais je n'ai pas prévu que ce serait une mort certaine. Monsieur Lin, la famille Shen te doit des excuses. Si à l'époque, tu n'avais pas agi pour nous, tu n'aurais pas subi la punition divine. Ça, Mademoiselle Singh n'aurait pas souffert ainsi. N'aie pas peur. Je suis là. Tu ne risques rien. J'ai utilisé mon essence d'immortel pour retenir ton âme qui se dissipe. Dis-moi, que s'est-il passé exactement? Moi, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai ressenti tout à l'heure envie de m'agenouiller. Orpheline, muette. Comment peux-tu épouser l'héritier Qin de Haisheng? Qu'ai-je de moins que toi? Mademoiselle, je vous en prie, ne me traitez pas ainsi. Vous tous, amusez-vous bien. S'il y a un problème, j'assume. Linsingé a eu une conduite indécente, a tenté de se suicider, rien à dire. À l'époque, je l'ai répété, le vieux maître Shen a dit à vos descendants de bien traiter Singé, de la garder en sécurité, sinon la famille Shen sera punie par le ciel. Vous n'avez vraiment pas peur de mourir? Linsingé, en époque, n'était qu'une orpheline, ramenée par mon arrière-grand-père, même si elle meurt. Et alors, de plus, elle n'est pas encore morte. Jeune, peu importe qui tu es. C'est affaire de la famille Shen. Un étranger n'a pas à s'en mêler. Ne te mêle pas de ça. Oui, elle est muette. Aucun lien avec nous. Elle squatte chez nous. Elle profite gratis depuis 20 ans. On ne l'a pas chassée. C'est déjà bien. Et toi, tu nous critiques? Notre famille Shen est une grande lignée, toujours digne et respectueuse. Elle, orpheline, a causé un scandale. Sa mort est méritée. Meng Yao? Sale gosse, qu'as-tu fait à ma fille? Dis-le. Juste un gamin venu de nulle part. Tu oses être si arrogant, garde. Jetez-le dehors. Ne salissez pas le sol des Shen. Grand-père, ne faites pas ça. Ce monsieur Lin est notre grand bienfaiteur. Maître, sur son lit de mort, il a insisté pour qu'on traite bien le bienfaiteur. Le vieux était sénile. Il était confus. Maintenant, tu l'es aussi. Ça, Maître, Wang Wuxi, l'aîné de la famille Wang, arrive avec son équipe. Quoi? Les Wang sont là. Les Wang sont là. Grand-père, le Wang dont tu parlais, c'est bien celui de Haisheng, la famille la plus puissante, qui contrôle politique et business avec 80% des ressources. Cette famille Wang, Bien sûr, si les Wang viennent soudain, c'est sûrement pour un partenariat avec les Shen. Des nouvelles sont tombées. Oui, tu avais dit, si la famille Shen maltraite Linsingé, notre chance disparaît.
pourquoi je sens maintenant que Lin Singhe est en danger, alors que notre famille Shen monte soudain en puissance. Va organiser ça tout de suite. Prépare les meilleurs snacks. Pour accueillir les invités. Oui. Pourquoi tu traînes encore ici? Dégage vite. Quand les invités arrivent, si tu les fâches, tu peux assumer ça. Tu veux te rebeller? Je m'en fiche. Toi et Lin Singhe, cette gamine insolente, quel lien avez-vous? Bref, on doit recevoir les invités, dégage tout de suite. Quand le destin croise, le karma retombe sur soi. Ces années, Mademoiselle Xing a protégé notre famille Shen, purifié notre maison, nous a aidés à réussir. Mais nous, famille Shen, non seulement ingrats, mais aussi si cruels envers elle, tellement sans cœur, on attire le châtiment du ciel. Fubo, tu deviens vraiment sénile, toujours à sortir des histoires de fantômes pour effrayer. Oui. Et ce garçon semble clairement un charlatan religieux. Notre famille Shen a acquis le meilleur quartier ouest le mois dernier, zone ouest, emplacement en or, la valeur a explosé, le centre commercial à l'est rapporte gros chaque jour, aucune perte ici. Papa, il se dit proche de Lin Singhe, toujours revendiqué comme parent. Encore là pour attirer l'attention, il veut sûrement des avantages. Je propose... Non. Le vieux était naïf à l'époque. Il a recueilli un enfant et l'a amené dans la maison ancestrale. La famille Shen l'a élevé pour rien, pendant plus de 20 ans. Si on cède encore maintenant, où sera l'autorité des Shen? Où sera notre prestige? Xing est votre dernier rempart, la dernière protection des Shen. Si elle part, c'est 22 ans, toute la richesse accumulée, tout votre argent, la fortune, tout disparaîtra instantanément. Quand la chance finit, le malheur arrive. C'est votre châtiment céleste. Jeune homme, aujourd'hui, je voulais pas te chercher des noises. Tu parles trop fort, trop audacieux, tu oses me maudire, toute la famille Shen. Garde, brisez-lui les jambes, emmenez-le dehors, pour l'exemple. Oui. Jigo, vite, vite, vite. Mademoiselle Wang, comment t'es arrivée si vite? Je pensais envoyer quelqu'un te chercher. Et, ah oui, notre projet commun, des nouvelles. Monsieur Lin, je vous ai enfin trouvé. Monsieur Lin, des phénomènes étranges touchent le tombeau familial. Mon grand-père est gravement malade. Sa vie ne tient qu'à un fil, je vous supplie d'aider. Peu importe le prix, notre famille Wang est prête à payer. Même Mademoiselle Wang s'abaisse à venir. Elle demande personnellement à ce garçon, serait-ce vrai, comme l'a dit Fubo? Ce garçon n'est pas ordinaire. A-t-il un lien avec notre famille Shen? Quel rapport a-t-il avec nous? Est-ce possible? Me serais-je trompé? Papa, tu te souviens du vieux? Quand il était en vie, il répétait souvent cette phrase. Xing n'est pas d'origine ordinaire. Cette fois, elle protège la famille Shen. C'est pour accumuler du mérite. Dans 22 ans, le piège de la famille Shen sera brisé. Alors un maître viendra pour l'emmener. Désormais, tout le domaine Shen la traitera comme une invitée d'honneur, la soignera avec attention, jamais de négligence. Quand le maître reviendra, la famille Shen doit l'accueillir avec respect. Ne soyez jamais négligent. Je comprends. Traitez bien Xing-he, c'est la seule condition pour la prospérité de notre famille. Ne t'inquiète pas, père. Je ferai de cette règle une tradition familiale, transmise de génération en génération. Si jamais on échoue, la famille Shen subira un terrible retour de bâton. Nous n'oserons pas échouer, pas la moindre erreur permise. Serait-il le maître dont parlait l'ancêtre, celui qu'il appelait le grand maître? C'est le maître dont parlait l'arrière-grand-père. C'est le grand expert dont il parlait. Grand-père, papa, ne vous laissez pas impressionner. Oui, ce gamin est trop jeune. Comment serait-il un expert? Exact, à mon avis.
Il est comme Lin Xinghe, orphelin mignon. Oui, j'ai failli me laisser berner par ce gamin. Ce gamin a même maudit notre famille Shen, disant qu'on sera puni. Chassons-le tout de suite. Mademoiselle Wang, au temple Fawa, j'ai rencontré un expert. Il maîtrise le feng shui, pouvoir étrange, si besoin. Je peux vous présenter quelqu'un? Monsieur Lin, je m'excuse, mais mon grand-père est gravement malade. Il est toujours dans le coma. Même les experts sont impuissants. Des phénomènes étranges se produisent souvent sur la tombe ancestrale des Wang. Ça doit être la cause. Je vous supplie d'avoir pitié. Venez voir avec moi. Même un simple conseil. La famille Wang vous récompensera. Monsieur Lin, aidez-nous. Xing n'a pas retrouvé son âme. Il reste inconscient. Avant qu'elle soit hors de danger, rien ne me concerne. Idiot! Mademoiselle Wang te demande d'expertiser le feng shui. C'est un honneur. Tu abuses. Tu fais le malin. Grand-père, si tu offensais Mademoiselle Wang son prestige, notre famille risque-t-elle d'être impliquée? Arrête de faire le malin. Va avec Mademoiselle Wang. Xinghe est trop mignonne. Elle est née pour souffrir. Même après 3 jours. Elle n'ira pas mieux. Maître, sans Monsieur Lin ici pour surveiller Mademoiselle Xing, sa vie n'est pas en sécurité. Si Mademoiselle Xing a encore un souci, la famille Shen risque d'être détruite. Bien, alors, je veux voir quel désastre nous attend. Quelqu'un attrape la petite muette, sortez tous ces trucs cassés, faites-les dégager ensemble. Regardez, regardez, c'est quoi ces vieilleries? Notre famille Shen est maudite. Mon visage. Prenez cette muette, avec ces objets malchanceux, jetez-les tous dehors. Mademoiselle, surtout pas. Elle porte malheur. Vite, traînez-la dehors. Sinon, bientôt, ce ne sera plus moi qui serai blessé, mais l'honorable de la famille Wang. Oui, si on offense la demoiselle Wang, la famille Shen sera impliquée. Ce gamin sauvage, même 10 vies ne suffirait pas. Cette petite muette aurait dû être jetée depuis longtemps. Elle traîne là, à moitié morte. Elle gêne les yeux de Mademoiselle Wang. Tu entends? Va chez les Wang tout de suite. Bien servir le vieux Wang, voilà ce qui compte. Cette peste de Lin Xinghe, qu'elle meure alors, c'est sa faute. Elle n'a aucune honte. Xing-Ho, ton esprit est instable. Ne laisse pas renaître désir, colère, ignorance, rancune. Que se passe-t-il? Avant que Xing-Ho ne se réveille, si la famille Shen reste sage, peut-être, il y a encore une chance. Mais si vous manquez encore de respect à Xing-He et perturbez son âme, le châtiment tombera aussitôt. Personne ne peut fuir chez les Shen, pas un seul ne s'échappera. Ce gamin raconte des trucs bizarres. Il va vraiment se passer quelque chose. Tu te crois tout permis. Parce que Mademoiselle Wang te demande de l'aide, tu fais le malin. Écoute-moi. Parse vite avec Mademoiselle Wang. Si tu offensais la famille Wang, tu le regretterais trop tard. Puisque tu fais tout ça pour ce petit muet, sans hésiter à retarder les affaires importantes des Wang. Alors maintenant, je vais jeter ce petit muet dehors, tout de suite. Grand-père. Grand-père va bien. Il est toujours en bonne santé. Pourquoi soudain? Il s'est approché de Lin Xinghe et a eu une crise cardiaque. Peut-être que Fubo avait raison. Ceux qui maltraitent Lin Xinghe perdant leur chance. La punition du ciel arrive. Arrête tes bêtises. Je pense que vous aussi, vous êtes terrifiés. Grand-père a déjà des problèmes cardiaques. Si ce garçon n'avait pas refusé d'aller chez les Wang, grand-père n'aurait pas été si énervé. Comment le grand-père a-t-il eu cette crise? Mangyao a raison. Ne te laisse pas influencer par ce garçon. Ne te laisse pas détourner. On dirait la famille Wang n'a pas de chance. On n'a pas pu inviter Monsieur Lin. Hé hé, Mademoiselle Wang. On ne peut pas dire ça, ce sale gosse.
Il refuse d'aller chez les Wang. Juste à cause de ça, la petite muette, je peux la chasser. Ça, Et la petite muette, muette de naissance, presque un génie, et le jour du mariage, avec quelqu'un, déshonore la famille Shen, rien que pour ça. Il ne mérite pas de rester dans la maison ancestrale. Donc, mademoiselle Wang, ne vous inquiétez pas. Oui, cette fille tient juste à la vie. Si elle meurt chez les Shen, ça porte malheur. Mieux vaut la chasser vite. Pour que mademoiselle Wang ait la paix. Il y a 22 ans, Shen Wanshan a offert sa vertu et sa vie pour que je protège les Shen. Mais aujourd'hui, vous voulez chasser de vos mains celle qui vous protège depuis 22 ans. Quelle ironie. Monsieur est noble. Mademoiselle Singh maintient l'ordre. Les Shen sont très reconnaissants. Ça suffit maintenant. Tu continues à délirer. Quelqu'un, emmenez cette muette. Sortez-la. Si Singh part, la famille Shen perdra toute protection. Êtes-vous sûr? Fubo, que fais-tu? Relève-toi vite. Le vieux maître a risqué sa vie pour demander ta protection, mais la famille Shen vient juste de se remettre et fait une telle bêtise. Nous t'avons déçu. Mais maintenant, si vous partez avec mademoiselle Singh et partez, la famille Shen sera détruite. Ayez pitié, s'il vous plaît. Venez vite. Je vous en prie, monsieur Lin. Ne prenez pas mademoiselle Singh. Faut-il attendre le désastre pour regretter? Fubo, t'as assez fait? Je l'ai laissé partir pour qu'il aille chez les Wang. Aider mademoiselle Wang. Oui, si ça marche, notre famille Shen pourra enfin s'appuyer sur les Wang. Fubo, si tu nous empêches de nous rapprocher des Wang, même toi, tu seras expulsé. Jégo, jeune maître, t'as oublié les dernières paroles du vieux, son dernier souhait avant de partir, cette mademoiselle Singh, envoyée par monsieur Lin pour nous. Chasser le malheur, protéger notre prospérité. Tu les as chassés. C'est trahir nos ancêtres. Tais-toi. Aujourd'hui, notre famille Shen montait sans cesse, comme l'a écrit l'ancêtre, sur la plaque, temps et récoltes favorables. Si quelqu'un veille sur nous, c'est bien l'ancêtre de la famille Shen, qui protège ses descendants depuis le ciel. Elle, sans parents, muette et surdouée, quelle vertu ou mérite a-t-elle? Bien dit. Jetez-moi cette muette dans la montagne sauvage. Quant aux affaires, brûlez-les. Vous osez ignorer mes ordres. Bravo, bande de génies. Je le ferai moi-même. Père, laissez-moi faire. Jigo, allez. Docteur Chen, comment va mon père? Le patient a reçu un coup violent à la tête, fracture du crâne confirmée. Mademoiselle Shen, toutes mes condoléances. Jigo. Mon père n'a même pas touché Lin Xingye. Il a été tué par la plaque avant. Je voulais juste détruire ses affaires. Notre famille Shen est maudite. On a hérité de ce porte-bonheur. Cet artefact appartenait au vieil homme, acheté pour 5 millions. On disait qu'il était très efficace, protège contre le malheur. Mais il s'est brisé soudainement. Serait-ce... Non, impossible. C'est juste une coïncidence. Oui, sûrement une coïncidence. Mademoiselle, c'est trop étrange. Shenjigo a manqué de respect à cette jeune femme. Et la plaque est tombée. Le timing était parfait. C'est trop précis. Serait-ce comme l'a dit Monsieur Lin? La chance des Shen dépend d'elle. Cette fille protège toute la famille. Si c'est le cas,
Alors ce monsieur Lin doit être très puissant pour qu'une fille puisse contrôler un objet si dangereux. Pas étonnant que grand-père, avant de tomber dans le coma, m'ait dit de le recruter. Les Shen sont fous. Ils ont un tel homme précieux, mais ne le respectent pas et le provoquent sans cesse. C'est suicidaire. Donc, si les Shen ratent leur chance, notre famille Wang doit la saisir. L'artefact s'est brisé, c'est sûrement l'artefact qui m'a protégé, donc je vais bien. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Non, grand-père, tout ça n'est qu'un hasard, ça ne nous concerne pas. Les Shen agissent seuls. Ils t'ont privé de famille et de protection. Alors je vais garder ton corps, protéger ton esprit, prier chaque jour, te purifier. Dans 18 ans, tu survivras à l'épreuve et tu reviendras sur Terre. C'est Lin Xinghe. Est-elle morte? Elle aurait dû mourir. Elle survit pour qui? Son esprit est parti, la malédiction dans cette maison, on ne peut plus la contenir. Le poisson protège la maison. Le bocal brisé, poisson mort, un mal est entré. Ce poisson rouge, il nous protège du mal. Même le poisson protecteur est mort. La famille Shen va-t-elle vraiment avoir des ennuis? C'est trop étrange. Qui raconte ces absurdités? Tu fais peur aux gens. L'aquarium est ancien, c'est normal qu'il soit cassé, je n'y crois pas. Sans Lin Xinghe, le muet, le ciel de la famille Shen ne va pas s'effondrer. Peu importe si vous ne croyez pas. Le désastre approche, je ne peux rien y faire, vous non plus. Xinghe. On doit partir. Monsieur Lin n'est pas ordinaire. Ce qui est arrivé aux Shen prouve ses paroles vraies. C'est le moment idéal pour se rapprocher, offrir un lieu de repos est logique, et montre la sincérité des Wang. Monsieur Lin, notre famille Wang possède une villa en banlieue de Pékin, cadre paisible, jamais troublé par le monde, parfait pour apaiser les défunts, purifier les âmes. Si cela vous convient, la villa Wang est à vous. Pour Monsieur Lin. J'ai bien entendu, même les Wang, ultra riches, acceptent un mort malchanceux. Lin Xinghe a été chassé par les Shen. Les Wang veulent l'aider à passer. C'est nous humilier et ridiculiser les Shen. Mademoiselle Wang, ne vous laissez pas duper, c'est un charlatan. Oui, mademoiselle Wang. Il veut juste vous utiliser. Ne lui faites pas confiance. Monsieur Lin, ce que vos proches ont dit, chaque mot était sincère, aucun manque de respect. On veut juste aider un peu, apaiser l'âme du défunt. Mademoiselle Wang, tu te trompes, c'est une morte, ça porte vraiment malheur. Ton grand-père est malade à la maison. Si elle entre dans la famille Wang, ça risque de porter malchance. Oui, mademoiselle Wang. Cette personne vient de nulle part. Elle raconte n'importe quoi. C'est juste un charlatan qui veut de l'argent. Faites très attention à lui. C'est vrai, mademoiselle Wang, votre statut est élevé. Elle, c'est juste une morte. Pourquoi se donner tant de mal pour elle? Moi je dis, les gens comme elle devraient finir abandonnés dans la nature, pour que les chiens et bêtes sauvages dévorent son corps, qu'elle ne repose pas entière. C'est son vrai destin. Mademoiselle, ces paroles sont révoltantes. Ne dites pas n'importe quoi. Je l'ai dit, et alors? Ah! Rêve Mengyao, Mes cheveux? Voici mademoiselle Singh, un avertissement de l'esprit céleste. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste veillé trop tard. Mes cheveux sont abîmés. Mademoiselle Wang, vous croyez à ça? Aux histoires de fantômes? Assez. La famille Wang décide, les étrangers n'ont pas leur mot, pas de commentaires extérieurs, mais vous manquez de respect à Monsieur Lin, un maître. Vous l'insultez, vous l'avez chassé. Quelle stupidité! Mademoiselle Wang, ce n'est pas un maître. Ne pas reconnaître le vrai Bouddha, c'est la famille Shen qui est aveugle. Le pire malheur, ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, Wang Roxy, tout, je l'ai bien vu, vous, bientôt, pour aujourd'hui, vous regretterez vos actes. Monsieur Lin, récemment, la tombe ancestrale des Wang a montré des phénomènes étranges. Les anciens de la famille tombent malades. Je vous prie de venir chez les Wang pour nous aider et dissiper ce mal. Toute la famille Wang vous sera infiniment reconnaissante. Les soucis de votre famille Wang sont très sérieux. Si j'interviens, je serai lié à votre famille Wang par le destin.
Si la famille Wang trahit ce lien du destin, la conséquence sera un retour de bâton que vous ne pouvez imaginer. Ça, Tu joues assez là, mademoiselle Wang. S'il vous plaît, c'est un honneur pour vous. Tous les résultats viennent de causes. Toutes les conséquences naissent des actes. Tu es sûr de ta décision. veuillez m'éclairer, monsieur, peu importe le prix. Si la famille Wang peut le faire, on n'hésitera pas. On veut juste votre aide. Mademoiselle Wang, Dans ce cas, je vous accompagne alors. Maître, mademoiselle, monsieur Lin part. Il abandonne notre famille Shen. Demandez-lui de rester, sinon notre famille est fichue. Fut et sénile. À quoi tu penses? Me demander de le supplier, rêve toujours. fut beau. On dirait qu'il t'a intimidé. Tu crains tout pour rien, s'il était si fort. Pourquoi ne voit-on pas la soi-disant punition divine frapper la famille Shen? Ce n'est que de belles paroles. Vous tous. On survit au malheur du ciel, mais pas à ceux qu'on s'inflige. Allons-y. C'est monsieur Lin. Roi s'il a invité, ce monsieur Lin est-il vraiment si puissant? Mademoiselle l'a vu chez les Shen. Ce monsieur Lin n'est pas ordinaire. Maîtrise des arts secrets, pouvoir immense. Il peut plus que sauver le vieux, peut changer la fortune des Wang. Pas besoin d'un tel déploiement, je peux le recevoir moi-même. Ce Zhao, j'ai entendu dire chez les Shen, quelqu'un a manqué de respect à monsieur Lin et a été foudroyé sur place. Un tel homme, on doit montrer le plus grand respect. C'est plus sûr. Foudroyé. Peut-être que c'est les Shen eux-mêmes, pas de chance, ils ont eu un orage. À mon avis, ce soi-disant monsieur Lin, c'est juste un charlatan. On ne sait jamais, peut-être un escroc, un vieux pervers. Ruoxi est jeune, normal qu'elle se fasse avoir. Zhao, ne critique pas les immortels. Ça vient de la famille Shen. C'est confirmé. Shen Jigo a manqué de respect à monsieur Lin. Il a été frappé par la foudre. Un tel pouvoir, on ne peut pas les offenser. Immortel, tu lis trop de romans wuxia, trop de lectures, on n'est plus à cette époque. Encore un vieux avec plein de rides, un vieux charlatan mystique. Comment ça peut être un jeune homme? Le secteur Gen cache le mal. Le secteur Kan manque d'eau, on dirait. La tombe ancestrale des Wang, la source du dragon a été manipulée. La fortune des Wang a été rongée depuis longtemps. Pas étonnant que la maison soit instable. La lignée principale décline. Pas étonnant que Wang Qinyan a envoyé quelqu'un me chercher. Si ça continue, dans moins de 6 mois, sa lignée risque de disparaître. Mon grand-père s'appelle Wang Qinyan, il est le 3e fils. On le connaît comme Wang San. Seuls les proches de la famille et quelques vieux amis connaissent son vrai nom. Monsieur Lin l'a révélé d'emblée. Le vrai nom de mon grand-père et a précisé le problème clé des Wang, il n'est pas un homme ordinaire. Monsieur Lin a une vision claire. Je suis moins perspicace. On sait juste que la famille a des soucis sans en connaître la cause. Mon grand-père est de plus en plus faible, cloué au lit par la maladie. Je vous en prie, venez, sauvez mon grand-père. Pas d'urgence. Mon aide a un prix. Tu comprends bien. Toute demande de monsieur Lin, si la famille Wang peut le faire, on obéira sans discuter. C'est un cadavre. Arrêtez. La famille Wang évite toujours les choses néfastes. Le vieux Wang est encore malade. Vous apportez un cadavre ici? Pourquoi faire ça? Yuxuan, c'est le seul parent de monsieur Lin. Monsieur Lin a dit, avant d'aider mademoiselle Linsing à la délivrance, tout le reste ne le concerne pas. Peu importe, délivrance ou non, enterrez les morts directement. Tu me gênes encore. Yuxuan, tu ignores un truc. Lin Xingye a un destin unique. Elle est née pour chasser le mal. On dit qu'elle a protégé la famille Shen pendant 22 ans.
La famille Shen a prospéré, tout allait bien pour eux. Mais aujourd'hui, ils l'ont poussé à bout. Le tonnerre a grondé, des phénomènes étranges sont apparus. Même Shen Jianguo est mort frappé, le vieux Shen a craché du sang, il ne vivra plus longtemps. C'est vraiment si étrange. Cette Lin Xingye n'est pas une défunte ordinaire. Monsieur Lin l'a aidé à trouver la paix. Ce n'est peut-être pas juste personnel, c'est aussi lié au karma. Notre famille Wang a demandé l'aide de Monsieur Lin. Si on ne respecte même pas ça, on perd toute dignité. On finirait comme la famille Shen. Je ne peux pas accepter ça. Yuxuan, le défunt doit être honoré. Surtout pour elle, une fille qui a aidé les autres, considère ça comme sauver mon grand-père, supporte un peu. D'accord, d'accord. Monsieur Lin est plus jeune. Il n'a pas tout prévu. Votre famille sera bien prise en charge. On s'en occupera bien. Si Monsieur Lin peut sauver mon grand-père et lever le malheur des Wang, peu importe vos conditions, on acceptera tout. Montrez-nous le chemin. Oui. Je ne crois pas qu'un jeune comme toi ait tant de talent. Cette aura, le grand prêtre l'a dit, il y a 22 ans, le dragon s'est agité, le ciel a changé, cette aura a calmé tout ça. On pensait que c'était juste un éclair d'immortel, mais elle revient aujourd'hui. L'immortel est à Haisheng. Préparez la voiture, si on rate cette chance, je n'aurai plus d'opportunité, servir l'immortel. Alerte à... Alerte à... Niveau inconnu détecté, fluctuation d'énergie. Cette aura, vaste comme l'univers, éthéré, primordial. C'est lui, c'est sûr. Vite, préparez la voiture. Activez l'accès maximal. Prenez l'hélico le plus rapide. On doit arriver avant les autres. À Haisheng. Fubo. Encore tes histoires, c'est quoi cette fois? Maître, le destin approche. J'ai servi la famille Shen toute ma vie. Je ne peux pas voir la famille Shen souffrir. La famille est détruite. Monsieur, si vous restez obstiné, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Toi? Fubo. Tu crois qu'en disant ça, tu nous feras reculer pour qu'on fasse revenir ce charlatan, que l'on le rappelle? Mademoiselle, je n'ai pas le cœur à quitter la famille Shen. 100 ans d'histoire ruinée par vous. Tais-toi. Tu m'as servi à arrière-grand-père. Tu penses que je n'oserais pas agir contre toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien frappé. Juste un domestique. Répéter des mensonges, semer le trouble, ébranler les esprits. Aujourd'hui, sans sanction sévère, où sont les règles de la famille Shen? Grand-père a raison, garde. Présent. Emmenez Fubo dehors, 50 coups de fouet selon la loi familiale. Qu'il reprenne ses esprits. Regardez la famille Shen qui commande vraiment et qui sème le chaos. Maître, Emmenez-le. fou, vous êtes tous fous. Shen Lifang, tu vas le regretter. J'ai vu la chute des Shen. De mes propres yeux. Borné. Emmenez-le. Frappez fort. Oui. Je me sens inquiète. Fubo, tu as toujours été fidèle à la famille Shen. Pourquoi as-tu menti pour un étranger? En plus, aujourd'hui, ton père... Grand-père. Comment peux-tu être confus aussi? Nafu profite de son ancien service auprès de l'arrière-grand-père pour maudire notre famille Shen. Il mérite une correction, non? Quant à mon père, c'est juste une coïncidence, un accident. Le lien familial importe peu. Regardez, grand-père, vous avez bonne mine. Vous êtes plein d'énergie, plus dynamique qu'un jeune homme. Même 10 ans de moins, ça ne changerait rien. À quoi bon? Mon père n'est plus là. Un vieillard enterre un jeune.
Je perds mon enfant trop tôt. Grand-père m'a demandé de dire mon père a été tué par Lin Xingye et cette étoile chanceuse. Ils l'ont maudit à mort. Si vous n'aviez pas chassé cette fille tôt, qui sait combien de malchance serait arrivé à notre famille. Cette fille porte malheur. Si je l'avais chassée plus tôt, hors de la maison, peut-être, notre famille Shen serait plus prospère aujourd'hui. Maître, vous allez bien? Votre souffle s'alourdit. Que se passe-t-il? À l'aide. Docteur Zhang, vite, ramenez Docteur Zhang, appelle-le vite. Oui. Grand-père. Allô. Dis vite ce qui se passe, je suis occupée. Mademoiselle, c'est grave, gros problème. Le terrain à l'ouest, travaux commencés récemment, on a trouvé plein d'ossements, l'équipe d'archéo est là, ils disent fausse commune, la police a fermé le site, projet totalement arrêté. Quoi? La famille Shen a investi des milliards, projet lancé. Comment ça tout s'arrête? Mademoiselle, c'est le chaos sur place. Faites vite quelque chose. Le centre commercial global à Chengdu a eu un gros incendie, beaucoup de morts, des flics partout dehors, avec des journalistes et ambulances. C'est le chaos. Grosse indemnisation pour les victimes. Le centre encore fermé. Perte d'au moins 10 milliards. Quoi? Ça? Impossible. Le terrain à l'ouest, c'est une zone en or. Comment ça? Un charnier soudain. Et le centre commercial à l'est, les pompiers sont venus le mois dernier. Comment l'inspection a échoué? Et aussi, comment ça peut arriver ensemble? C'est arrivé. Ce que M. Lin a dit, c'est arrivé. Châtiment divin. C'est sûrement le châtiment du ciel. Notre famille Shen est fichue. Le premier, c'est le maître. Toi, tais-toi, ferme-la. Qui t'a permis de dire n'importe quoi ici? Shen Mengyao. Pour ton intérêt perso. Pas du tout. T'as pas peur du karma. Toi, ferme-la. Je l'ai dit. Tant que grand-père est là, la famille Shen ne tombera pas. Se désorganiser, c'est mourir plus vite. Arrête de semer le doute. Assez, regarde l'heure. Encore des conflits internes. Meng Yao, Fubo s'est emporté par stress. Ne le prends pas à cœur. Après tout, il est aussi un ancien de la famille Shen. Il arrive, le docteur Zhang arrive. Docteur, enfin vous voilà. Grand-père s'est évanoui soudain. Il a vomi beaucoup de sang. Qu'est-ce qui se passe? Ça ira bien? Ça ira? Qu'arrive-t-il à mon grand-père? Dis quelque chose. C'est grave. La pression intracrânienne est trop élevée, il y a des signes d'hémorragie interne, le rythme cardiaque est très instable, il faut opérer tout de suite, sinon, on n'aura plus le temps. Opération. Pour l'opération, opérez vite. On a une salle d'op privée. Tout l'équipement est là. Vite, nettoyez la salle d'op. Faites-le vite. Oui, mademoiselle. Pas de temps à perdre, j'ai besoin d'infirmiers. Aïe. Docteur Zhang. Ta main. Ma main. Je ne peux plus bouger ma main. Docteur, je voulais sauver le vieux monsieur. Ma main est fichue. On ne peut plus fuir. Personne ne peut fuir. Comment c'est arrivé? Ces tuiles étaient en bon état. Pourquoi sont-elles tombées soudain? Grand-père, tiens bon. Je vais chercher un médecin. Je vais trouver Ai Sheng, le meilleur médecin. C'est trop tard, mademoiselle Shen. L'état de monsieur Shen ne peut plus attendre. Vous ne comprenez pas encore. C'est le karma. C'est celui de la famille Shen, notre châtiment. Docteur Zhang, tu connais beaucoup de médecins. Alors, présente-moi encore un. Tant qu'il peut sauver mon grand-père, on paiera tout ce qu'il faut. Oui, docteur Zhang, tu as beaucoup de contacts. Appelle vite d'autres experts. C'est une question de vie ou de mort. Oui. Ça ne sert à rien. Le vieux Shen a une urgence. Hémorragie cardiaque massive. Il faut un pontage cardiaque. Tout de suite. Et c'est le plus difficile. Pontage sur plusieurs artères. Dans toute Ai Sheng, même dans tout le pays, peu savent le faire bien. Et sûr de réussir, c'est juste moi. Ma main est fichue. Je ne peux plus tenir un scalpel, même tenir un stylo. C'est dur. Vous devez chercher un expert ailleurs. Ça prend du temps, plus la préparation. Avec l'état du vieux, il ne peut pas attendre. Vous entendez? Vous m'entendez?
Seul le docteur Zhang peut opérer, docteur Zhang. Mais il a eu un accident. C'est le destin. C'est une punition. On est fichu. On est vraiment fichu. Destin. Punition. Donc, tout est vrai. Mademoiselle Chen, Mademoiselle Chen, Mademoiselle, mademoiselle. Préparez la réanimation. Il est hors de danger pour l'instant, mais l'état du vieux reste critique, toujours très grave. Tous les paramètres sont instables. Que faire, docteur Zhang? Trouver une solution. Sauver le vieux maître. Il faut soins et surveillance max immédiat, agir sans attendre. Les moyens médicaux ici ne suffisent plus. Contactez un hôpital top à Pékin, transfert urgent. Sinon, dans cet état, le vieux maître ne tiendra pas 3 jours. 3 jours. Maître, Fubo? Nous? La famille Chen a fauté. Fubo? Va le voir. Implore-le. Sauve-moi. Sauve la famille Chen. Je m'inclinerai devant lui. Je vais m'incliner devant Xing He. Tout ce que vous demandez, nous acceptons. maître, je ferai de mon mieux. Quant à monsieur Lin, s'il accepte ou non, cela dépend de la chance des Chen. Monsieur Lin, le médecin dit que l'état de mon grand-père empire. Si vous intervenez, notre famille Wang est prête à tout payer. Pas pressé. Le rituel de Xing He n'est pas fini. Avant qu'elle repose en paix, le feng shui de la famille Wang, je le maintiendrai stable. Tout ira bien. Pour votre grand-père, ne vous inquiétez pas. Oui. À propos de mademoiselle Xing He, pour le rituel, y a-t-il des choses que la famille Wang doit préparer? Dites-nous juste, on le fera. Oui, il y a quelques objets. Il faut brûler en continu dans le hall funéraire. L'encens apaisant ne doit jamais s'arrêter. Encens apaisant? Cet encens vient de bois de santal millénaire, mélangé à de la poudre de perles rares, vaut environ 3 millions le kilo. Si on le brûle jour et nuit, ça coûte une fortune. Le papier à brûler doit être fait de feuilles d'or pures. De plus, les gâteaux offerts chaque jour doivent venir du sommet enneigé, avec du miel de lotus des neiges, poudre de polygonum millénaire et ginseng dragon de la mer de l'Est. Mec, même pour plaisanter, faut pas exagérer, j'ai jamais entendu parler de ça, même si ça existe. C'est super dur à obtenir. Je pense que tu veux juste profiter pour faire de l'argent. Ne sois pas insolent, monsieur Lin Yuxuan. Il est un peu irritable. Ne le prenez pas à cœur. Ce que vous dites, c'est difficile, certes, mais on va tout faire pour réussir. En plus de ça, vous avez d'autres demandes? Oui. À part ce que j'ai dit, j'ai aussi besoin de toi, Wang Ruoxi. Dès aujourd'hui, esclave et servante, viens servir à Lingshan. Petit, tu dis n'importe quoi? Monsieur Lin, ce n'est pas approprié, mademoiselle. Vous, acceptez-vous ou pas? Pourquoi accepter? Ruoxi est ma fiancée, et l'aînée des Wang. T'es qui toi? Tu veux qu'elle soit esclave? Tu profites du prétexte de soigner pour masquer tes vraies intentions? Tu veux arnaquer argent et amour? Zhao, calme-toi, ne fais pas ça. Comment rester calme? Il veut me voler ma copine. Ruoxi,
voilà ton charmant invité. Écoute ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Ses demandes sont folles. Sauver Wang Qinyan, c'est pas simple. Son destin a été manipulé par quelqu'un. Sa vie touche à sa fin. Il devrait mourir demain. Si j'interviens, je défie le ciel et je force sa survie. Mais ce fardeau doit être assumé. Mais quel lien avec la servitude de mademoiselle ou son statut de domestique? Changer le destin demande une vie pour une vie. Bonheur et malheur s'équilibrent. Si la famille Wang veut sauver Wang Qinyan, le garder en vie, quelqu'un doit se sacrifier et accepter le prix de la riposte du ciel. Elle a lié son sang au mien et me sert comme esclave. Elle peut ainsi utiliser mon souffle et être protégée. Partager le poids du destin et apaiser sa colère. Sinon, elle devra mourir à la place de Wang Qinyan et la fortune de la famille Wang déclinera 3 ans et ne se relèvera plus. Comparé à cela, être esclave, n'est-ce pas le moindre prix? Monsieur Lin, vraiment, il n'y a pas d'autre moyen. Wang Qinyan n'a plus d'espoir. En ce moment, je le maintiens en vie. Vous n'avez pas beaucoup de temps? Tu n'as même pas vu le vieux Wang avant de dire qu'il compte sur toi pour survivre. Quelle honte, Ruoxi. Tu parles de défier le destin, de pacte de sang et d'esclavage. Moi je pense, tout ça, c'est inventé, des mensonges. Monsieur Lin, si je accepte d'être esclave et signe le pacte de sang, grand-père survivra? Oui. Ruoxi, t'es folle? Pour un charlatan? Tu veux briser nos fiançailles? Nos années passées, qu'est-ce qu'on fait? Nos fiançailles sont justes, pour nos familles, on le sait tous les deux. Pour les sentiments, Zhao Yuxuan, toutes ces années, tu t'es amusé dehors, tu crois vraiment que j'ignore tout ça? Le groupe s'est effondré en une nuit, des crises immobilières éclatent partout. La famille Shen de Haicheng est tombée. La chute des chaînes a été si rapide et si totale. Monsieur Lin peut faire tomber les chaînes, il peut aussi leur faire payer, il peut donc sauver mon grand-père. Ruoxi, ne te laisse pas tromper par cette fausse info. La chute des chaînes était un accident. Ce charlatan n'y est pour rien. Mais je peux sauver ton grand-père. J'ai contacté le meilleur spécialiste étranger, un expert en cardiologie de haut niveau. Il peut venir aujourd'hui. Ces experts étrangers ne valent pas mieux que ce charlatan. Ça suffit, tais-toi. Puisque j'ai invité Monsieur Lin chez les Wang, tout suivra naturellement ses instructions. Monsieur Lin, dites-moi. Comment signer ce pacte de sang? Ruoxi, tu es sérieuse? Oui, si ça sauve la famille Wang, sauver mon grand-père, mon honneur perso, ça compte peu? Très bien, Wang Ruoxi. Pour un escroc, tu me traites ainsi? Je pense qu'en fait, tu craques pour ce mignon. Être esclave, c'est du vent. Tu veux juste profiter, flirter avec lui? Ne sois pas impoli avec Monsieur Lin. Impoli? Alors je serai impoli à fond. Petit morveux, prends tes trucs maudits et dégage. Mademoiselle, c'est grave. La filiale du groupe, lors de l'inauguration, un accident est arrivé. Plus de 10 invités ont été blessés. Quoi? Les ennuis de la famille Wang sont très sérieux. Si j'interviens, je serai lié à la famille Wang par le karma. Si la famille Wang rompt ce pacte karmique, la conséquence sera pour toi des conséquences inimaginables. Monsieur Lin l'a dit, si on touche aux affaires des Wang, on crée du karma. Zhao Yuxuan a juste renversé l'offrande. Les Wang ont aussitôt subi un retour de bâton. Non, on ne peut plus le laisser manquer de respect à Monsieur Lin. Zhao Yuxuan, si tu insultes encore Monsieur Lin, je serai dur avec toi. Surveille tes paroles et actes. Réfléchis un peu, utilise ta tête. Ce gamin imberbe, sale gosse, ose parler de médecine et de destin. Avant de tomber dans le coma, grand-père m'a dit, dans ce monde, le seul qui peut le sauver, c'est Monsieur Lin. Je ne peux pas aller contre la volonté de grand-père. Sa volonté? Je pense que tu es volage. Tu veux tout gâcher pour se miner et briser mes fiançailles? Mais je te préviens, je te le dis, il n'est qu'un rejeté de la famille Shen, une personne reniée par sa famille. Si tu me rates pour lui, tu le regretteras. Mademoiselle, le général Qin arrive soudain. En ce moment, elle est déjà à la porte avec ses hommes. Général Qin? C'est le Nérorin du dragon, la Valkyrie Qin Changying. C'est la favorite du souverain, la plus estimée du chef, pouvoir immense. Même la famille royale doit la respecter. Pourquoi vient-elle soudain chez les Wang? Entrez vite. Qin Changying vient en personne.
Peut-être pour honorer Monsieur Wang, bonne occasion pour calmer ce garçon, lui ôter son arrogance, pour que Ruoxi voit qu'il peut vraiment aider la famille Wang. Voilà la première femme générale de Daxia. Vraiment une prestance unique. Mais le général Qin n'a aucun lien avec nous. Pourquoi cette visite soudaine? Qin Changying à vos ordres. Salutations, Monsieur Lin. J'ai entendu que Monsieur Lin est à Haisheng. J'ai aussitôt amené mes gens. Je viens vous saluer. Je demande juste à être votre servante. Chang Ying veut vous servir. Je n'ai qu'un seul maître. La première femme générale de Daxia. Elle supplie à genoux pour être esclave. J'ai bien entendu? C'est Qin Changying. Combien de généraux ennemis ont tremblé devant elle? Général Qin. Ce gars n'est qu'un imposteur, un charlatan qui escroque, c'est ta première rencontre avec lui. Tu veux déjà être son serviteur, tu déshonores la Grande Xia, où est l'honneur du pays? Assez, Monsieur Lin, tu n'es pas digne de le juger. Votre Dragon Team est bien informé. Chang Ying a entendu parler de vous depuis l'enfance, des exploits légendaires. Il vous admire depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vous voir. Aujourd'hui, je peux enfin voir votre vrai visage. C'est une grande chance pour moi. Je vous demande juste de m'accorder une chance. Je promets de bien vous servir, confortablement, et de vous satisfaire. Général Qin. Tu comprends mal le mot servir? Tu as une idée fausse? Tu parles trop franchement? Ce n'est pas digne d'une femme noble, ni de l'esprit d'une grande famille. Zhao Yuxuan, ça ne te regarde pas. Va-t'en loin. Monsieur Lin, je vous en prie. On dirait que Monsieur Lin est encore plus imprévisible que je pensais. Sinon, pourquoi Qin serait-il si fasciné par lui? Général Qin, vous venez d'une grande famille, vous êtes la première femme générale, et maintenant, vous voulez servir un inconnu, un gamin sans nom, comme servante? Vous n'avez pas peur d'être la risée des autres? Servir Monsieur Lin est mon honneur. Je ne crains pas les critiques. Manque de talent. On en reparlera. Tu te vexes quand on te dit gros. Le général Qin s'abaisse pour ça? Je t'en supplie. C'est parce qu'on t'a trompé. Un moment d'égarement, tu crois qu'elle veut vraiment un lien avec toi? Monsieur Lin, je vous attendrai. Peu importe le temps, j'attendrai votre décision. Général Qin. Quelqu'un comme Monsieur Lin ne se laisse pas convaincre facilement. Pas grave. J'ai du temps et de la patience. Zhao Yuxuan, tu ignores la valeur des gens. Tu ne peux pas comprendre ça. Grand-père m'a averti. À tout prix, il faut convaincre Monsieur Lin. La famille Qin est puissante, 3 générations de militaires. Qin Changying est très fière. Même elle accepte de servir Monsieur Lin comme domestique. Ça montre que Monsieur Lin a des pouvoirs extraordinaires. Le sort de la famille Shen est sous nos yeux. La famille Wang ne doit pas répéter l'erreur. Je supplie Monsieur Lin d'agir. Sauvez mon grand-père. Si mon grand-père est sauvé, Ruoxi accepte d'être servante. À vie, sans hésiter. Wang Ruoxi, je suis Zhao Yuxuan, l'aîné de la famille Zhao. Très riche, charmeur. Je suis assez bien pour toi. Tu veux rompre pour ce gamin? Et devenir sa servante? Tu te moques de moi? Zhao Yuxuan, Monsieur Lin est bien plus fort. Tu ne peux pas imaginer. Ruoxi, savoir décider vite, est un bon choix. C'est sage. Mais toi, tu fais le clown. On se moque de toi. Tais-toi, ça ne te regarde pas. Ça me concerne ou pas, ce n'est pas à toi de décider, Monsieur Lin. Veuillez penser à moi d'abord. Les ressources des Qin sont bien supérieures à celles des Wang. On saura mieux vous servir. Monsieur Lin, notre famille Wang n'est pas aussi puissante que les Qin, mais Ruoxi est sincère. Elle saura bien vous servir. Donnez une chance à la famille Wang, s'il vous plaît. Puisque tu veux signer le pacte de sang, quand l'affaire de Xingye sera réglée, je m'en occuperai pour ton grand-père. Merci, Monsieur Lin. Les funérailles de Mademoiselle Xing, on s'en occupera bien. On ne décevra pas Monsieur Lin. Monsieur Lin, les funérailles de Mademoiselle Xing, la famille Qian veut aussi aider. On demande juste, donnez-moi une chance. Wang Ruoxi, tu cours après, servir un autre homme? Zhao Yuxuan, pars tout de suite. Ici, c'est chez les Wang, pas un endroit pour tes bêtises. Quoi? Je suis là? Je t'empêche de flatter, ce gamin. Je te le dis, tu es à moi. Personne ne me l'apprendra.
Bouffon. Qu'est-ce que tu dis, gamin? Tu crois m'impressionner? Moi, Zhao Yuxuan, je te crains pas. Oncle, viens vite chez les Wang. Ton neveu se fait malmener. Zhao Yuxuan, tu veux quoi? Monsieur Lin est à la famille Wang. C'est un invité d'honneur. Il est très important. Tu oses le défier? C'est défier les Wang. C'est défier les Wang. Si la famille Wang existe, c'est grâce au soutien des Zhao. Aujourd'hui, si tu t'agenouilles avec ce gamin pour t'excuser, je peux vous laisser partir, sinon... Zhao Yuxuan, quel air arrogant. Dommage. Tu ignores qui je suis. Tu crois qu'amener des gars armés va t'aider à contrôler ici. Tu penses vraiment que moi, Qin Changying, je n'existe pas. Tu te crois une femme de la Dragon Team. Et que je vais te craindre. Tu me fais peur. Mon grand-père commande la région militaire. Vieux camarade, mon oncle est encore plus puissant. Premier gardien du roi de Beiliang. Voilà ma force. L'encens du sanctuaire ne doit pas s'éteindre. Va organiser ça maintenant. Oui. Monsieur Lin. Et moi, je veux vraiment rester près de vous, pour vous servir. Tu n'as rien à voir avec la famille Wang, pas besoin de t'impliquer. Alors j'attendrai ici, monsieur Lin. Prêt à obéir à tout moment. La mort approche, tu fais encore semblant. Je veux voir. Combien de temps tu tiendras? Oncle, enfin tu es là. Si tu étais arrivé plus tard, j'aurais été tué. Que s'est-il passé? Qui t'a blessé? Oncle, c'est lui, sorti de nulle part, ce dingue. Il trompe tout le monde, avec Wang Ruoxi. Il veut que j'annule mes fiançailles. J'ai essayé de parler calmement, mais il m'a frappé d'abord. Regarde mon sang. Toutes ces blessures sont de lui. C'est un fou. Peut-être un espion ennemi. Il veut semer le chaos à Haicheng? T'es qui? En plein jour, tu attaques chez les Wang. Et tu menaces une femme honnête. Général Zhou, laisse-moi expliquer. Le problème n'est pas comme Yuxuan l'a dit. Le chef Wang est absent. Tu n'as pas à parler ici, mon neveu. C'est moi, Zhu Jianming. Personne n'a le droit, surtout pas un inconnu, de l'humilier. Enfermez-le d'abord dans la prison militaire. Jugez-le selon la loi martiale. Je veux voir qui lui donne ce courage. Oser défier mon territoire, faire le malin. Garde. Venez! Arrêtez-le. Général Zhou, attendez. Monsieur Lin est un invité d'honneur chez nous, de haute stature. Si Yuxuan n'avait pas manqué de respect à Monsieur Lin, rien de tout cela. Tu le sais, oncle. Je suis toujours poli. Jamais je n'aurais frappé en premier. C'est lui, il a commencé. Yuxuan est ton fiancé. Tu oses laisser un étranger l'humilier et demander le divorce devant tous. Tu ne respectes plus la famille Zhao, ni les règles de ton grand-père, ni ses traditions. Général Zhou, parlons calmement. Pourquoi se battre? Tais-toi, ce n'est pas à toi de parler, Wang Ruoxi. Souviens-toi bien. Sans ton grand-père, qui a supplié la famille Zhao, ce mariage n'aurait pas eu lieu. Maintenant que votre famille Wang commence à réussir, vous voulez rejeter les Zhao. Le monde n'est pas si facile, rien n'est gratuit. Wang Ruoxi, si maintenant, tu lui coupes les mains de tes propres mains, et tu m'épouses, je l'épargne? Sinon... Oncle, ce charlatanisme, alarmisme, selon la loi de Xia, quelle peine pour ça? Ha 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 ha. Bien sûr, on arrache la langue, puis on coupe mains et jambes. Exil à la frontière, jamais revenir en Chine. Veuillez annoncer, dire que, le vieux serviteur Shen, Fubo demande à voir Monsieur Lin. C'est très urgent. Tu viens de la famille Shen? C'est Monsieur Lin. Il est ici maintenant. Veuillez le prévenir. C'est au sujet de la sécurité de toute la famille Shen. Notre avenir est en jeu. Monsieur Lin est un invité d'honneur chez les Wang. Il gère une affaire urgente. Il ne reçoit pas de visiteurs, surtout pas les Shen. Manquez de respect à Monsieur Lin. Vous ne devriez pas le déranger, messieurs. Je sais que la famille Shen a offensé Monsieur Lin, a offensé Mademoiselle Singh, mais notre famille Shen est déjà dans le chaos. Tout est sang dessus-dessous. Le vieux maître crache du sang, est inconscient. La maison est en désordre. Je vous en prie, laissez-moi voir Monsieur Lin. Juste une phrase, s'il vous plaît. Notre jeune maîtresse l'a dit, tout ce qui concerne les Shen ne concerne pas Monsieur Lin. Veuillez rentrer, ne nous compliquez pas la tâche. Je dois voir Monsieur Lin, je vous supplie à genoux. Ayez pitié, s'il vous plaît. Madame, pourquoi faites-vous ça? Levez-vous vite. On ne peut vraiment pas informer Monsieur Lin pour vous.
Même à genoux, ça ne changera rien. Partez maintenant, sinon, on sera obligé d'agir. La famille Shen est perdue. Tout est fini. La famille Shen est perdue. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est bien mérité. Mais ce vieil homme, est-ce un serviteur loyal? Fubo est-il revenu? Monsieur, Aidez-moi à me lever vite. Fubo? Tu l'as vu. Parle? je n'ai même pas franchi la porte des Wang. Je n'ai même pas pu entrer. Les Wang ont dit « Vous avez manqué de respect à Monsieur Lin. Vous n'êtes pas digne de le déranger. » Non. Il ne va pas me refuser. Je vais le supplier. Je dois le supplier. Grand-père, tu es fou. Il n'est qu'un homme ordinaire. Tu veux le supplier toi-même. Il n'en vaut pas la peine. Tais-toi. Grand-père, tu me frappes. Pour un étranger, tu me frappes. Si tu n'étais pas jalouse, malveillance, tu as poussé Singé au bout. Notre famille Shen serait-elle tombée si bas dans cet état? Cet enfant a protégé notre famille pendant 22 ans. Elle est notre bienfaitrice. Mais tu l'as maltraitée. Voilà le châtiment. Zigo est parti. Tout est perdu. Même moi. Je vais mourir. Maintenant, on doit supplier Monsieur Lin. Lui seul peut me sauver. Lui seul peut sauver les Shen. Tout est à cause de Lin Xingye, le muet. Il a sauté parce qu'il était désespéré. Ça n'a rien à voir avec moi. Pour la famille Shen, c'est juste une coïncidence. Lin Shen a juste, une sacrée chance. Il a deviné quelques trucs. Vous êtes tous devenus fous. Vous le prenez pour un dieu. Vous l'adorez. Grand-père, reprends-toi. Tu refuses toujours d'accepter la vérité. Le départ de ton père, c'est un hasard. Le chantier a découvert une fosse commune, encore un hasard. L'incendie au centre commercial, c'est aussi un hasard. Je vais bientôt mourir. C'est aussi un hasard. Il faut supplier Monsieur Lin. C'est la seule façon de nous sauver. Va prévenir ta deuxième tante et ton troisième oncle qu'ils viennent avec moi chez les Wang pour voir Monsieur Lin s'incliner et demander pardon. Si je dois y aller, j'irai seul. C'est un escroc, et tu veux que je m'agenouille devant lui? Monsieur, c'est grave, un gros problème. Parle. Les anciens de la famille Shen, ils ont voulu aller au temple, brûler de l'encens, prier, en voiture, à mi-chemin, on ne sait pas comment, le volant a lâché, ils ont foncé direct, dans un fossé profond, tous morts sur le coup, la police a appelé. La mort était horrible. Même pas de corps entiers. Ça, c'est le châtiment. Tu y crois maintenant. Si on ne supplie pas Monsieur Lin, les prochains morts, ce sera moi et toi. Oui. J'y crois maintenant. Prépare-toi vite. On y va maintenant. Allons chez les Wang. D'accord. Lin Shen, ne crois pas qu'un tour d'illusion te donne tous les droits. Ma famille Zhao sert dans l'armée, mon oncle dirige la région militaire du Nord-Ouest, c'est le responsable. Tu veux me voler ma copine. Je peux te tuer, tu sais. Zhao Yuxuan, je n'ai jamais voulu t'épouser. Tu as usé du pouvoir des Zhao pour me forcer sans cesse. Mais maintenant,
Monsieur Lin peut sauver mon grand-père, il peut sauver la famille Wang, je préfère être son esclave. Un inconnu venu de nulle part, un charlatan mystique, ça peut sauver ton grand-père, votre famille veut rester à Haisheng. Vous comptez sur nous, Zhao. Un mot de mon oncle peut faire tenir votre famille Wang dans l'armée et le gouvernement. Suivre ce charlatan, que peux-tu gagner? Monsieur Lin, il a aidé notre famille Wang, ce n'est pas un charlatan. Même ruinés, les Wang ne vivront jamais par dépendance. Moi, Wang Ruoxi, je ne troquerai pas mon bonheur pour un marché. Bienfaiteur, un bienfaiteur qui t'a réduit en esclave. Bienfaiteur, les ressources des Zhao sont-elles supérieures à celles de ce charlatan? Les ressources des Zhao, tu parles de ton oncle, celles détournées des fonds militaires. Toi, qu'est-ce que tu racontes? La famille Zhou est loyale depuis toujours. Comment oses-tu salir notre nom? Tu sais bien si c'est vrai ou non. Au fond de toi, tu le sais. Wang Ruoxi, peu importe. Si tu signes ce pacte de sang, en 3 jours, je ferai disparaître ta famille à Haisheng. Disparaître. Le sort de ma famille, je l'assumerai seul. Zhao Yuxuan, dès aujourd'hui, notre fiançailles annulée, plus de dettes entre nous. N'est-ce pas le vieux Shen Lifeng? Pourquoi est-il là? J'ai traité avec la famille Shen pendant des années. À ma mémoire, Shen Lifeng semblait toujours en forme, énergique. En plus de 20 ans, jamais eu de maladie grave. Comment en un jour est-il devenu ainsi? Monsieur Lin, pitié, monsieur Lin. Grand-père. C'est notre famille Shen qui s'est trompée. Ingratitude. Moi. Je dois le faire moi-même, avouer à monsieur Lin. Monsieur Lin, on n'aurait pas dû traiter Xing si durement. On n'aurait pas dû la tuer. Encore moins, lui manquer de respect après sa mort. Je vous en prie, pour Wan Ning, et pour l'honneur de mon grand-père, par respect pour lui, épargnez la famille Shen, donnez à la famille Shen un dernier espoir, un peu de descendance. Vieux Shen, comment peux-tu, après plus de 20 ans à Haisheng, à diriger la famille, comme chef de famille, parler à ce jeune homme, avec autant d'humilité? Monsieur Lin, ce châtiment divin est déjà là. Jigo est parti. 2 anciens sont partis. Les biens Shen, tout détruit. Si ça continue, ma famille Shen risque de s'éteindre. Je vous en supplie, ayez pitié. Épargnez les Shen, moi. Je veux pour Xingye ériger une stèle, bâtir un temple pour qu'elle bénéficie de nos offrandes à jamais. Que s'est-il passé chez les Shen? Oncle, l'entreprise familiale a fait faillite, le vieux croit encore que c'est un châtiment divin, avoue que c'est ridicule. Je crois pas à ça, les histoires de fantômes, mais voir la chute des Shen, le vieux Shen si humble, ça me touche quand même. Yuxuan, tu parles de ce Lin Shen? Aurait-il des pouvoirs spéciaux? Tonton, tu débloques, regarde ce gars. Il a rien d'exceptionnel. Monsieur Lin, pitié. Il y a 22 ans, quand Shen Wanshan m'a trouvé, la famille Shen était déjà sous l'emprise du Feng Shui en moins de 3 mois. Toute la famille allait périr. Il a offert toute sa vertu accumulée et sa longévité en échange, juste pour obtenir ma protection pour les Shen, un siècle de prospérité, désormais. Toute la famille Shen la traitera comme une invitée d'honneur, prendra soin d'elle, sans relâche, jamais de négligence. Il y a 22 ans, mon père est mort soudainement. On a dit qu'il était gravement malade. À ce moment-là, jeune et arrogant, je croyais à un malheur imprévu. J'étais secrètement ravi d'avoir le poste de chef. Mais je n'avais pas prévu que mon père a sacrifié sa vie et sa chance pour la famille Shen. Tout ce que Fubo disait était vrai.
Grand-père. Je t'ai déçu. Je suis vraiment nul. Tu m'as tant averti. Mais moi, je méprisais Shen Wanyin pour sa grossesse hors mariage. Et j'ai rejeté Lin Xingye parce qu'il est muet. Je ne les ai jamais prises au sérieux. Elles n'ont jamais compté pour moi pendant des années. J'ai laissé les gens Shen faire, critiquer la mère et la fille. Même, je les ai vus comme la honte de la famille Shen. En fait, tout ça, c'est grâce à ton sacrifice. Et moi, j'ai tout détruit. Petit à petit. Grand-père. Monsieur Lin, pour avoir sauvé mon père, je vous en prie, épargnez la famille Shen. Je donnerai tout ce qui reste. Je vais tout donner. Pour sauver toute la famille Shen, veillez sur Xingye. Le destin tourne. La rétribution est inévitable. Xingye a protégé votre famille contre le mal depuis 22 ans. La rancune est scellée. Même si tu donnes tout, même si tu meurs ici, tu ne sauveras pas les Shen. Tout est perdu. À ce stade, tu n'as rien à dire? C'est irréversible. Que pourrais-je dire? À l'époque, tu as causé l'accident de Wan Ning. Tu l'as laissé souffrir sans aide, même avant le mariage de Xingye. Tu as détruit sa réputation. Tu l'as forcé à sauter. Monsieur Lin, que veux-tu dire? La mort de Wanning et Xingye, c'est elle qui en est responsable. Vous tous, amusez-vous bien. S'il y a un problème, j'assume. Grand-père. Je pense juste qu'elles ont fait honte à notre famille Shen. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Et c'est aussi pour la famille. Je pense à nous tous, qui savaient que Lin Xingye était si fragile, juste abusée par des hommes, pour s'amuser. Et elle s'est suicidée. Imbécile. Tu as ruiné la famille Shen. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as jamais blessé Lin Xingye. Tu fais le vertueux. Mais tu es le plus égoïste. Tais-toi. Je veux que tu meures avec Xingye. C'est toi qui effaceras les péchés des Shen. La famille Shen a maltraité Lin Xingye et sa mère. Après les avoir expulsés du clan, la famille Shen s'est effondrée tout de suite. Dans ce monde, il y a vraiment des choses bizarres. Je l'ai dit depuis longtemps, Monsieur Lin n'est pas ordinaire. On doit le respecter. C'est n'importe quoi. Vous vous êtes tous fait avoir par ce gars. Vous êtes tombés dans son piège. Il ne fait que quelques tours de passe-passe. Il trompe tout le monde ici. Il fait semblant d'être mystique. Le vieux Shen est juste âgé. Il a quelques soucis de santé. C'est normal. Non. Oui, c'est vrai. Le vieux Shen, arrivé à cet âge, c'est déjà exceptionnel. Une vraie longévité. Quant à la chute des Shen, c'est leur mauvaise gestion. Rien à voir avec le châtiment divin. Aucun lien. Dire des mots durs ne fait pas de toi un immortel. Au lieu de supplier ce gars, mieux vaut me prier, moi. On dit souvent, l'argent fait tout. Donne assez d'argent. Même un grand immortel peut s'agenouiller. Zhao Yuxuan, tu défies le ciel, tu veux mourir? C'est plus notre époque. Je ne suis pas comme vous, des idiots. À croire à ces histoires de dieux et de fantômes, s'ils existent, fais-le venir devant moi, châtiment divin. Quoi? Grand-père. Grand-père. Il ne respire plus. Non, ce n'est pas ma faute. Il s'est suicidé. Il s'est tué lui-même. Mademoiselle Shen vient d'avoir un accident, juste devant chez elle. Morte sur le coup. Ça, c'est juste un accident. Rien à craindre.
Dernière nouvelle, la famille Shen est finie. Qu'est-il arrivé à la famille Shen? Le siège du groupe Shen a été saisi par les impôts et la police, enquête conjointe, falsification des comptes sur 20 ans. Les filiales à l'étranger ont aussi fait faillite, le responsable a fui avec l'argent et le vieux manoir Shen s'est effondré. Plusieurs domestiques ensevelis. C'était prédit. C'est exactement ce que Monsieur Lin a dit. Tout s'est réalisé. Yuxuan, je trouve ce gars vraiment louche. Soyons prudents. Oncle, tout ça c'est juste un hasard. Les Shen agissent sans scrupule. Ça devait arriver tôt ou tard. Tout s'est passé aujourd'hui. Tu es chef du district militaire du Nord-Ouest, responsable. Tu as tout vu. Tu vas croire, comme ces idiots, les balivernes de ce moine. Tu crois à ces histoires. Sale gamin, ne crois pas que jouer au mystérieux te fera duper tout le monde. La famille Shen t'a cru. Tes mensonges ont détruit la famille. Tu n'es pas un sage caché. Tu veux juste t'accrocher à des familles comme Wang ou Qin pour te valoriser. Ça, Yuxuan, taille-toi. Réfléchis bien. S'il était vraiment capable, pourquoi s'accrocher à la famille Shen et pourquoi te forcer à être esclave? Il est juste incompétent, il joue les charlatans pour gratter à manger et à boire. Si tu le crois, alors votre famille Wang deviendra la prochaine famille Shen. Quand il aura tout pris de vous, il vous jettera comme une vieille chaussure. Zhao a raison, ce n'est pas faux. La mort des Shen est étrange. Mais ça n'implique pas Monsieur Lin ici. Oui, demandez à la jeune maîtresse d'être servante, c'est trop. On ne sauve pas ainsi. Si votre famille Wang se laisse mener par un escroc, la famille Wang sera ridicule à Haisheng. Tout le monde se moquera. Les Shen l'ont cherché, ils ont causé leur perte. Rien à voir avec Monsieur Lin. Mon grand-père attend toujours que Monsieur Lin le sauve. Arrête de semer la discorde. Semer la discorde. Quand il t'a laissé mourir ton grand-père, tu regretteras. La malchance de Wang Qinyan s'est aggravée. Que faire, mademoiselle? Emmenons d'abord le maître à l'hôpital. Ou bien... Je demande de sceller un pacte de sang avec Monsieur Lin. Sauver mon grand-père. Wang Ruoxi, Toi, es-tu sûr? Oui. Je suis Wang Roxy, je ne suis pas impulsive. En 3 jours, la famille Shen a été détruite. Grand-père est mourant. Tout cela ressemble à ce que vous avez dit. Signer aujourd'hui n'est pas un jeu. Wang Ruoxi, c'est juste un charlatan qui escroque nourriture et boisson, rien qu'un imposteur. Un pacte de sang, c'est pour te duper et profiter de toi, juste un prétexte. C'est une affaire de la famille Wang, ça ne te regarde pas. Je sauve mon grand-père. Ce n'est pas à toi de te mêler. Ça ne te concerne pas? Tu as oublié que ton grand-père a supplié ma famille Zhao pour un mariage, sans la puissance de ma famille Zhao, dans l'armée? Ta famille Wang n'aurait pas survécu tranquillement si tu oses aujourd'hui faire un pacte de sang avec ce charlatan. Tu crois pas que sur mon ordre, mon oncle peut raser la vieille maison des Wang, tout détruire? Zhao Yuxuan, ose seulement. Tu penses que la famille Zhao et la famille Zhu peuvent vraiment te protéger? Shen Lifang était arrogant à Haisheng. Il se croyait tout permis. Il a offensé Monsieur Lin. Il est mort sur le champ. Et toi maintenant, tu menaces de détruire la famille Wang. Et tu défies Monsieur Lin avec autant d'arrogance. Tu veux vraiment mourir plus lentement? Mourir? Un ordre de moi? Je veux voir comment il arrêtera la balle. Zhao Yuxuan, si tu utilises la force aujourd'hui, tu jettes toute la famille Zhao dans le feu. Aujourd'hui, Monsieur Lin, s'il est blessé, oublie ton oncle. Même toute la famille Zhao devra mourir avec Monsieur Lin. Wang Ruoxi, tu me menaces pour lui. Ah. Ah. Tu fais la sainte? Je veux voir jusqu'où ce charlatan peut jouer la comédie. Zhao Yuxuan, si tu manques encore de respect à Monsieur Lin, je serai dur avec toi. Parfait. Très bien. À mon avis, ce qu'il faut briser, c'est ce truc maudit. Arrête. Tu as peur maintenant? Cet encensoir, il retient la famille Wang, l'énergie néfaste de l'ancienne maison. Ne le touche pas. Aïe! Tu vas pas encore dire que cet encensoir cassé cache un secret? La poutre pèse au-dessus, angle nord-ouest, face à la rivière d'eaux usées. Endroit où l'énergie néfaste s'accumule, j'ai placé l'encensoir comme point central. On attire l'énergie de Xishan pour contrôler le mal. C'est le seul moyen d'être en sécurité. Si l'encensoir est touché, le mal se libère. Au mieux, on saigne des orifices. Au pire, on meurt sur place. Tu veux vraiment tenter? Tu fais peur à qui? Je vais le casser aujourd'hui. Voyons s'il est vraiment aussi dangereux. Non.
Ah, Alors, j'ai cassé l'encensoir aussi, rien ne s'est passé. Coff, coff. Yuxuan, qu'est-ce qui t'arrive? Ce gamin vient de dire toucher l'encensoir, saigner des orifices au minimum, ou mourir sur le coup. Yuxuan crache du sang. Ça, c'est trop étrange, monsieur Lin. L'enfant est ignorant. Nous avons été trop imprudents. S'il te plaît. Oncle, pourquoi être poli avec ce bon à rien? Aucune raison d'être courtois. Mademoiselle, c'est grave. Le maître soudainement crache beaucoup de sang, convulse. C'est critique. Grand-père, Monsieur Lin, qu'est-il arrivé à mon grand-père? Il allait très bien ce matin. L'encensoir brisé a libéré l'énergie néfaste. Ça a envahi la cour intérieure. Wang Xinyan était déjà affecté par cette énergie. Sans suppression maintenant. Il ne peut plus tenir. Zhao Yuxuan, c'est toi qui as cassé l'encensoir de la tablette de Xingye. C'est pour ça que mon grand-père a eu un problème soudain. Tu veux le tuer? Ton grand-père a soudain empiré, c'est logique. Quel rapport avec moi? Yuxuan, stop. Ce gars est vraiment étrange. Ah. J'ai compris. Ce gars n'a rien de spécial. Ce n'est pas un prodige. Il utilise la sorcellerie pour nuire, c'est un démon. Sinon, pourquoi tant de choses étranges? Pourquoi autant d'événements bizarres? J'ai brisé l'encensoir, j'ai craché du sang juste après. Son grand-père a soudain été en danger, c'est sûr. Tout est de sa faute. Tu portes malheur. Tu es allé chez les Shen. En un jour, la famille Shen a été détruite, mort et fou. Maintenant tu es chez les Wang. La famille Wang est encore touchée. Tu n'es pas là pour sauver. Tu viens porter malheur à tous. Ça semble vrai. La famille Wang l'est vraiment. Depuis son arrivée, il y a eu des problèmes. C'est trop étrange. Assez qui vous permet de critiquer Monsieur Lin. Wang Ruoxi, si tu continues ainsi, à rester confuse, la prochaine famille détruite, ce sera la tienne. Lin Chen, si vraiment tu fais du mal par sorcellerie, je serai impitoyable. Croire ou non, ça ne compte pas. Le mal a envahi ses poumons. Le temps de Wang Qinyan est presque écoulé. Réfléchissez bien. La famille Shen allait bien hier. Ce gars a semé le chaos chez les Shen. Puis la foudre a frappé la famille Shen, ils sont morts subitement. Tout ça, c'est ce gars qui a jeté un sort. C'est lui le coupable. Il fait d'abord souffrir les gens, puis il se montre soudain, prétend pouvoir les sauver, et vous finirez, sans rien ni personne, vous regretterez trop tard. Mademoiselle, ce n'est pas que je doute de Monsieur Lin, mais c'est trop étrange. Si Zhao a raison, c'est peut-être un piège magique. Votre vie est fichue, la famille Wang aussi, condamnée à jamais. Oui, mademoiselle. Attendons encore. Il y a peut-être autre chose. Pour sauver le maître. Oncle, pourquoi tu restes là? Ce sorcier malfaisant doit être arrêté, il faut le capturer et le torturer. S'il est vraiment puissant, il ne craindra pas la torture. Yuxuan a raison. Garde. Ce charlatan qui trompe les gens, arrêtez-le. Je veux voir qui ose. Qin Changying, arrête de semer le trouble. Si le vieux meurt vraiment, tu seras responsable. Tu veux vraiment agir? Entrave à la fonction publique, propage des rumeurs nocives. Je doute de quoi? Arrêtez-le. Qin Changying, que veux-tu dire? C'est l'épée offerte par le souverain. Elle a vaincu tant d'ennemis. Aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher Monsieur Lin, viens essayer. Cette épée est-elle tranchante? Qin Changying, tu es une grande dame de Xia, première femme générale, et tu protèges maintenant un escroc du Jianggu. Je vais dénoncer ça au gouvernement. Tu seras révoqué et jugé. Pour l'exemple... Pourquoi tu restes là? Arrêtez-les tous. Qui ose bouger? Monsieur Lin est un vrai sage caché. Il y a 50 ans, une invasion de sauterelles frappait le nord-ouest. Monsieur Lin a observé le ciel la nuit et trouvé la source d'eau, sauvant des millions de gens. Il y a 40 ans, troubles à la frontière, Monsieur Lin a prédit par divination et révélé la cache ennemie, sauvant nos soldats. Il y a 30 ans, une épidémie sévissait. Monsieur Lin a donné la prescription, évitant la ruine du pays. Monsieur Lin ne cherche ni gloire ni profit, vit discrètement en ville, mais à chaque crise de la grande Zia, il aide quand le danger frappe, il nous tend la main. Protège pays et foyer, mais vous le traitez de charlatan, porte-malheur. Vous êtes vraiment aveugle. Vraiment aveugle. Je m'en souviens, lors du grand séisme, si le barrage du lac cédait, des millions en aval auraient souffert. Heureusement, un maître est intervenu, utilisant son propre sang, il a stabilisé le lac, sauvant ainsi 1 million de vies. J'ai eu la chance à l'époque d'avoir cette photo. Ce regard ressemble beaucoup à Monsieur Lin, presque identique. N'importe quoi.
Le grand séisme ici, c'était il y a des décennies, ce gars n'a guère plus de 20 ans, serait-il toujours jeune? Général Chin, ce n'est pas que je doute de toi, mais ce que tu dis, ce soi-disant immortel, comment peut-il être un gamin inexpérimenté? Monsieur Lin est le dernier immortel de Daxia, le tout dernier. Le temps ne laisse aucune trace sur lui. Rien ne marque son corps. Il y a 22 ans, quand mon maître l'a vu, il avait déjà cette apparence. 22 ans plus tard, il n'a pas changé, rien d'étonnant. Immortel? Qin Changying, tu nous prends vraiment tous pour des idiots. Il n'y a pas d'immortel ici. Pour moi, il ressemble juste à ce maître d'il y a des décennies. Et vous, le prenez pour un immortel? C'est trop absurde. Général Qin, messieurs, mon grand-père est gravement malade. Il faut le sauver. Ce n'est pas le moment de débattre. Sauver la vie? Maintenant tu stresses? Si tu avais écouté avant, on n'en serait pas là. Zhao Yuxuan, je n'ai pas la tête à ça, pas envie de discuter. Mais bon, mon père vient d'envoyer un message, le meilleur expert étranger, il l'a déjà contacté, faut juste l'hélico Wang pour l'escorter, en moins de 15 mines, il sera chez les Wang. Mais bon, après avoir atterri, il vient direct chez les Wang, ça dépend de moi. Tu veux quoi? Tu t'agenouilles et tu t'excuses, dis que tu as tort, dis que ce gourou est faux, et tu dois m'épouser. Si je suis content, tout ira bien. Sayuxuan Toi. Prépare une théière neuve, du Longjing avant Qingming, infuse avec eau de source. Tu fais encore semblant, toujours à jouer la comédie, quelques tasses de thé, tu crois vraiment que ça va sauver le vieux? Wang Ruoxi, si tu fais ce qu'il dit, je crains que quand il aura bu le thé, le vieux sera déjà mort. Même l'herbe aura poussé sur sa tombe. Suis les instructions de Monsieur Lin, vite. Wang Ruoxi, t'es folle. Si ton grand-père meurt, ce sera ta faute. Mademoiselle, je sais que vous faites confiance à Monsieur Lin, mais en ce moment, on ne peut pas prendre de risques. Le sort des chaînes est sous nos yeux. L'attitude du général Qin dit tout. Monsieur Lin ne nous mentirait pas. Servez le thé. Oui. Monsieur Lin, le thé est prêt. Le thé comme guide, respect au ciel et à la terre, le mauvais sort part, la voie de la vie s'ouvre. C'est impossible? C'est impossible? Quand monsieur agit, c'est vraiment remarquable. Bonne nouvelle, mademoiselle. Le maître n'a plus de saignement, sa respiration est stable, son teint est redevenu rose. Merci à Monsieur Lin pour avoir sauvé sa vie. La famille Wang n'oubliera jamais. Je suis Wang Ruoxi. Je jure par le pacte de sang, je servirai Monsieur Lin à vie, sans jamais trahir. Wang Ruoxi, tu es sérieuse? Ton grand-père vient juste de survivre. Il a simplement tenu le coup. Tu oses dire que c'est grâce à ce gamin? Tu es vraiment stupide comme un cochon. Ah. Zhao Yuxuan, respecte-toi. Maintenant, je suis à Monsieur Lin. Toi? Maître, vous êtes puissant, je vous admire. Je demande juste de devenir votre serviteur. Je servirai Monsieur Lin, prêt à tout sans regret. Fou? Vous êtes tous fous? Qin Changying, tu commandes une grande armée, respectée par tous. Et toi, Wang Ruoxi, la précieuse fille de la famille Wang, tant d'hommes te rêvent comme déesse, mais vous deux, manquez de respect pour vous-même, osez vénérer ce menteur, devenir ses esclaves. Je pense, vous n'avez aucune honte? Répète encore que monsieur est un charlatan, vas-y. Il n'est qu'un charlatan, un bon à rien, rejeté, petit mignon. Ah. Cette épée, c'est moi, qui punis pour Monsieur Lin. Langue trop libre, si tu manques encore de respect à Monsieur Lin, même une seule parole, la prochaine fois, ce ne sera pas quelques cheveux, mais ta tête.
Merci, Général Qin, pour avoir protégé Monsieur Lin. Assez. Assez. Insolent. Qin Changying, déesse guerrière de Daxia, détient le pouvoir militaire, devrait protéger la nation. Mais tu abuses de ton autorité pour couvrir un imposteur inconnu, un charlatan, et tu menaces mon neveu Zhao. Avec une lame, aujourd'hui, je dois arrêter. Vous, hors la loi. Traître. Zhu Jianming, touche à Monsieur Lin, ose essayer. Même si tu mobilises toute la région militaire du Nord-Ouest, tu ne pourras pas le protéger, ni ton neveu inconscient, ni toi. Grande demoiselle, la princesse héritière de Daxia arrive. Salutations, Altesse Princesse. Salutations, Altesse Princesse. Quoi? C'est l'objet sacré du Dragon d'Or. Pourquoi son Altesse l'a apporté ici? La statue du dragon d'or symbolise la destinée de Daxia. Toujours vénérée dans le sanctuaire du dragon, seul le souverain et la princesse peuvent la toucher. Aujourd'hui, la princesse la porte elle-même ici. On ignore pourquoi. Et, princesse héritière, enfin vous voilà. Ce Lin Shen est un charlatan total. Il fait semblant d'être mystique, il a dupé la famille Wang pour en faire ses esclaves, et il utilise la magie pour nuire à la famille Shen. Oh là là, le vieux Wang a failli avoir un accident, c'est encore sa faute. Ah, Monsieur Lin utilise la magie pour faire du mal. Oui, c'est ça, c'est une menace, s'il reste, il nuira à d'autres. Princesse héritière, veuillez intervenir, exécute-le selon la loi suprême de Xia, éliminez le mal pour le peuple. Princesse héritière, Yuxuan est quand même un Zhao. Même s'il a mal parlé, tu ne peux pas le frapper. Je n'aurais pas dû le frapper, Zhu Jianming. Sais-tu ce que tu dis? Il y a 30 ans, une tempête de neige au nord a causé une famine pour 1 million de gens. Monsieur Lin a trouvé un raccourci pour le ravitaillement et a utilisé son pouvoir pour fondre la neige et ouvrir la route. Ainsi, les vivres d'urgence sont arrivés 10 jours plus tôt. Il est le bienfaiteur de tout Daxia, le sauveur. C'est impossible, il est si jeune, comment peut-il être, le bienfaiteur de Daxia? Zhao Yuxuan, tu ne vois vraiment rien. Il y a 30 ans, une tempête de neige au nord, des millions sans nourriture. C'est Monsieur Lin. Il a trouvé un raccourci pour les vivres et utilisé sa force spirituelle pour fondre la neige et ouvrir la route. Grâce à lui, l'aide est arrivée 10 jours plus tôt. Tout ça, c'est l'histoire secrète de Daxia. Seuls les membres du noyau royal le savent. C'est sûr, pas de mensonge. Alors, est-il vraiment... À l'époque, des sorciers insulaires ont pactisé avec des traîtres, usant de magie noire pour nuire au dragon sacré de notre nation, causant des désastres partout. C'est Monsieur Lin qui a sacrifié sa force vitale pour rassembler l'énergie du dragon dispersée dans la statue du dragon d'or. C'est lui qui a sauvé les fondations de Daxia. Donc l'origine de ce dragon d'or est si importante, c'est le maître qu'il a obtenu avec sa vie. Le sceau du dragon d'or par Monsieur Lin est affaibli depuis 3 ans. Avant cela, le souverain vous a souvent invité, mais vous n'êtes jamais venu. Aujourd'hui, on a appris que vous êtes ici. J'ai apporté le dragon d'or exprès. Je vous prie de le bénir à nouveau pour protéger la grande Xia et lui donner 100 ans de prospérité. Cela concerne des millions de gens. J'espère que vous accepterez. Comment est-ce possible? Comment peut-il être si fort? Serait-il vraiment immortel? Impossible, dans ce monde, il ne peut pas y avoir d'immortel. Zhao Yuxuan, tu crois vraiment, avec le soutien des Zhao et des Zhu, que tu peux régner sur Haisheng sans limite? Ces années, tu as abusé du pouvoir familial, opprimé hommes et femmes et les commerçants. Maintenant, tu dépasses les bornes, tu oses manquer de respect à Monsieur Lin avec tes paroles, et tu veux même attaquer Monsieur Lin. Sais-tu le désastre que tu as causé aujourd'hui, Monsieur Lin? Accepteriez-vous de bénir ce dragon d'or? C'est crucial pour la fortune de Daxia, s'il se fâche à cause de vous et refuse d'agir, alors ce n'est pas juste toi, Zhao Yuxuan. Même si toute la famille Zhao est punie, et la famille Zhu aussi, ce ne serait pas trop. Monsieur Lin, je reconnais mon erreur. J'ai mal surveillé. Ce gamin vous a offensé. Je vous supplie d'être indulgent. Ne punissez pas la famille Zhu. Je suis prêt à mourir pour expier. Je préfère mourir pour expier, Monsieur Lin. Ayez pitié, je vous en prie. Je prends tout sur moi. Je porte tous les torts. Je vous en supplie, ne touchez pas à la famille Zhu. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Oncle, relève-toi vite. Pourquoi tu lui fais ça? Et... Ce n'est qu'un pur charlatan complet. Je n'y crois pas.
Qu'il se prend vraiment pour un immortel? Je ne crois pas qu'il existe des immortels ici, mon chou. Tu veux vraiment être l'esclave de ce charlatan, d'accord? Aujourd'hui, devant lui, je vais te prendre. Je veux voir ce que ton maître céleste peut me faire. Zhao Yuxuan, t'es fou? Yuxuan. Docteur Yuxuan. Monsieur Lin, j'ai eu tort, je comprends maintenant. Je vous en supplie, ayez pitié. Je vous en supplie, ne punissez plus. Monsieur, ayez pitié. Monsieur Lin, Zhao Yuxuan a subi le châtiment céleste. Il l'a mérité. Maintenant, le sceau du dragon de la Grande Scie affaibli, je vous prie, pour le peuple, bénissez la statue du dragon d'or, protégez notre nation. Xing a un destin unique. Avant, elle a protégé la famille Shen pendant 22 ans. Garde de la bonté. Son esprit divin est entré dans la statue du dragon d'or, fusionne avec le souffle du dragon. Désormais, elle veille sur le dragon de Daxia. Avec elle, la fortune de Daxia est assurée, prospérité pour 100 ans. Au nom de la famille impériale et du peuple, merci à Monsieur Lin, vous avez confié Mademoiselle Xing pour protéger le dragon. Cette faveur est immense. Princesse, pas besoin de formalité. C'est le destin de Xingé. C'est sa chance. Maintenant, mon lien terrestre est rompu. Les choses du monde ont leur propre karma. Ne troublez plus ma méditation. Monsieur Lin, restez. Je veux être votre serviteur à vie, vous servir toujours. Emmenez-moi, je vous en prie. Monsieur Lin, je renonce au commandement. Je vous suivrai, je vous en supplie. Faites-moi votre serviteur. Je sers pour vous. Je vous serai loyal. Restez, je vous en prie. À tous, adieu pour toujours. Le PIB de Daxia a augmenté 10 ans d'affilée, croissance rapide maintenue, progrès en techno, armée, vie quotidienne, développement majeur partout, puissance nationale élevée, toujours parmi les leaders mondiaux. À Haisheng, les familles Wang et Qin, grâce à leur vision, sont devenus nouveaux géants commerciaux locaux. Leurs entreprises couvrent santé, technologie et bien d'autres secteurs. Les deux leaders en public ont souvent dit qu'ils respectent toujours les dieux et sont reconnaissants de leur guidance. Princesse héritière, il fait froid. Tu restes ici depuis 3 heures. Shang Ying, je n'ai pas froid. Dis-moi, reviendra-t-il encore? Nous avons juré de ne pas le marier. 10 ans d'attente. On peut attendre 10 ans de plus. Oui. Attendre son retour pour revoir la prospérité de Daxia. Encore un regard, Mademoiselle Xing He. Protégez cette terre.